montrer comment réaliser un maquillage de Bollywood. C'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur, donc aujourd'hui je la réalise pour vous. Vous allez voir, maquillage assez sophistiqué sur les yeux, un teint très lumineux et shiny, et puis on accessoirise à fond. Le bindies, c'est ce que je porte, les boucles de règles, les colliers, les strass, les paillettes, c'est très coloré, les tenues, le foulard, on y va à fond. Je vous laisse me suivre dans la vidéo, à tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer le maquillage avec la base de chez Urban Decay. Une base qui est illuminatrice et perfectrice de teint. Elle va permettre à fixer votre maquillage et à illuminer le teint. Ensuite, on passe au fond de teint. Le fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever, le numéro 127. Je l'applique avec mon blender sur toute la surface de mon visage avec le blender, en évitant le contour de l'œil. Tâchez bien à ce que ce soit unifié un maximum. On peut passer ensuite à l'anti-cerne que je vais aller positionner en triangle sous mes yeux. Un triangle le plus élargi possible si vous voulez un regard lumineux. Un regard mis en valeur, c'est très très important cette étape. Je tapote un maximum avec mon blender. Je reproduis la même chose de l'autre côté. En tapotant et en essayant de fondre l'anti-cerne dans le fond de teint. Le plus possible. Un petit peu sur les paupières. Comme on le constate, le teint est bien unifié. Ensuite, il faut le fixer avec la poudre HD de chez Make Up For Ever en mouvement circulaire sur tout le visage. J'adore cette palette de contouring. Je vais utiliser le marron le plus clair pour faire mon contouring sous les pommettes, sur le front, en fait, dans tous les pourtours du visage. On insiste après comme on veut. Si on veut plus ou moins de couleur, on insiste un peu plus ou un peu moins. N'oubliez surtout pas le cou, c'est très important pour éviter l'effet masque. Prochaine étape, préparer le blush. Alors le blush, j'ai une palette que j'adore de chez Benefit. Je fais des mélanges, mais sinon j'aime beaucoup celui-ci, le plus rosé, que je vais aller poser sur ma pommette. C'est pareil pour le blush, vous mettez l'intensité que vous désirez. Pour terminer, l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, c'est une magnifique palette. Je vais utiliser celui-ci que je vais mettre en haut de mes pommettes, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le haut des lèvres, sur les tempes aussi. Passons aux sourcils. Alors, j'utilise un crayon à mine de chez NYX. Je vais suivre la forme de mon sourcil. Je recommande de se maquiller un sourcil uniquement lorsqu'il est épilé le plus net possible. Ça aide pour le tracer. Donc pour le mien, je triche un peu, je l'épaissis un petit peu et toujours je coiffe à la fin pour un effet beaucoup plus naturel. J'exécute la même chose, les mêmes gestes sur l'autre sourcil en insistant toujours plus sur la pointe que sur la tête du sourcil. Chose qui arrive, la petite pointe s'est cassée. Et on coiffe. N'appuyez pas trop fort, souvent je vois des sourcils trop marqués parce que vous appuyez beaucoup trop fort sur le crayon. Chose à ne pas faire. Sur les sourcils, on passe toujours un petit peu de temps, surtout quand il faut tricher comme pour les miens. Étape suivante. La base de chez Urban Decay qui lisse la paupière. Je vais en mélanger deux. Cette base-là, je vais la mettre sur toute ma paupière, jusqu'au sourcil. Et puis, je vais aussi mettre sur la paupière mobile la base qui est irisée, qui va être révélatrice de pigments pour le maquillage ensuite. Je recommande quand on veut mettre des choses irisées, pailletées, d'utiliser toujours des bases irisées comme celle-ci. Ah, une petite tache. Un petit pigment qui est tombé. Donc là, je vais aller appliquer directement la base sur toute la paupière mobile. Et une fois que les paupières seront préparées, le teint est fait, on n'a plus qu'à passer au fard à paupières.
Alors le fard à paupières, je vais utiliser un fard à paupières plutôt taupe, que je vais aller mettre dans le creux de la paupière. Il faut bien visualiser cet endroit-là. On va faire un mouvement de demi-lune, toujours le même mouvement, de gauche à droite, de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. On ne met pas trop de matière sur le pinceau. Faites très attention parce que parfois, on a des difficultés à faire ses paupières parce qu'on met trop de fard à paupières. Il faut y aller petit à petit. Ensuite, j'utilise un pinceau boule. J'ai ralenti volontairement la vidéo pour bien que vous puissiez visualiser l'endroit où on pose donc son fard à paupières, là où on accentue, on appuie beaucoup plus pour faire comme une petite demi-lune sur la paupière, ce qui sépare la paupière mobile du sourcil. C'est l'entre-deux. Et on passe, on repasse toujours. Je reprends un petit peu de fard et j'en remets. On part toujours du creux externe pour aller à l'intérieur, mais on reste plus vers la moitié de la paupière que à l'angle interne. On reste plus à l'angle externe de l'œil que à l'angle interne. On y va à peine à l'angle interne. Vous voyez le geste que je fais. J'appuie quand même assez fort, une pression assez forte. Et je vais toujours de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Ce pinceau boule un peu pointu est l'idéal pour faire ce genre de maquillage. Et d'ailleurs pour faire tout type de dégradé. Le dégradé, ce qu'il faut savoir, le secret, c'est qu'il se fait quand le pinceau est propre. C'est-à-dire qu'au début, on pose sa matière et à force de faire le mouvement, quand il n'y a plus de matière sur le pinceau, eh bien le dégradé se fait tout seul, ça se fond tout seul. Souvent, les problèmes de dégradé, c'est un problème de surplus sur votre pinceau. On va réaliser la même chose de l'autre côté. Vous voyez, le mouvement est toujours le même. J'utilise deux pinceaux, un plus gros au début, un plus fin en deuxième temps. Et on continue des mouvements circulaires de gauche à droite, de droite à gauche, de droite à gauche. Pour le coup, là c'est l'autre œil. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, je reprends ce même pinceau boule pour vraiment refaire la démarcation. C'est-à-dire qu'à cet endroit précis, c'est là où on met le plus de matière. On la dépose. On la dépose à cet endroit-là. Et puis on fait un mouvement de gauche à droite, enfin de droite à gauche, toujours ce même mouvement. Selon la forme de vos yeux, ce geste sera un peu plus léger pour certaines qui ont un œil, une paupière beaucoup plus fine, donc il faudra un pinceau beaucoup plus petit. Puis pour celles qui ont des grandes paupières, alors là on peut y aller à fond. On peut y aller à fond sans problème. Alors j'espère que le ralenti sur la vidéo, parce que c'est vraiment le moment le plus délicat du maquillage, c'est le dégradé, c'est cette fameuse banane. Vous aura aidé. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé. Une fois qu'on a fait l'étape de ce fard qu'on pose au milieu de la paupière en mouvement de demi-lune, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être le fard qu'on va aller déposer en dessous pour agrandir les yeux, dans l'angle de l'œil. Plus vous allez déposer de la matière, de l'ombre à l'angle de vos yeux, en faisant un petit triangle, et plus vos yeux vont s'agrandir. Quand on a fait un trait trop épais, on n'hésite pas avec le doigt ou avec un coton-tige à nettoyer. On insiste toujours, donc comme je vous dis, on reprend la matière, là on peut insister juste à ce niveau-là du petit triangle, on ne va pas plus loin. On dépose son marron, son taupe, peu importe la couleur, et on étire pour essayer de faire un triangle. On étire ses yeux. Ce triangle-là, après, il faut le fondre un maximum sans monter trop sur l'arcade sourcilière, attention. Donc je dégrade avec un autre pinceau. Ensuite, je vais poser un fard gras doré de chez Make Up For Ever. La superposition du gras d'un fard gras et d'un fard sec va faire tenir votre maquillage de façon incroyable. Donc là, je pose mon doré sur toute ma paupière mobile, ce qui illumine énormément le regard.
Et ensuite, on va pouvoir aller déposer du Star Powder, toujours de chez Make Up For Ever. Très très lumineux, ça accroche, les Star Powder accrochent énormément la lumière. Je prends le pinceau et je vais aller en déposer sur tout le fard à paupières doré. Je superpose l'un sur l'autre. À savoir que moi j'en ai mis une certaine quantité, mais on peut en mettre encore plus. Ensuite, je vais aller prendre mes poudres de diamant qui sont simplement magnifiques de chez Make Up For Ever avec un pinceau boule plutôt large. Et tout d'abord, je vais mettre la colle à glitter de chez Too Faced qui va permettre aux paillettes d'adhérer sur ma paupière. Et là, je bascule toujours la tête en arrière et je vais aller appliquer en tapotant sur la paupière les paillettes. Très important de tapoter pour que les paillettes se collent directement et n'aillent pas glisser sur vos cernes. Si cela arrive, on n'hésite pas à ensuite nettoyer et à reprendre son anti-cerne bien sûr. Prochaine étape pour vraiment dessiner le regard, pour dessiner le sourcil, mettre en valeur le maquillage, l'anti-cerne sous l'arcade sourcilière, le plus droit possible, comme si que vous alliez tracer un trait à la règle, très fin, des deux côtés bien sûr. Comme vous pouvez le constater, ça illumine énormément, ça redessine le sourcil. Pour ce genre de maquillage sophistiqué, c'est indispensable. Passons maintenant à l'eyeliner. L'eyeliner que vous allez tirer tout le long de la racine de vos cils. L'eyeliner, selon la forme de vos yeux, pourra être plus ou moins large, plus ou moins épais et plus ou moins long. À vous de faire à votre convenance. J'ai utilisé un eyeliner stylo feutre de chez Too Faced que j'adore parce qu'il est bien noir, brillant et pratique et facile à l'application. Très longue tenue aussi d'ailleurs. Ensuite, je prends un crayon gras que je vais aller glisser sur ma muqueuse du haut et aussi muqueuse interne du bas. Ce qui va aller souligner énormément le regard. Quand vous mettez ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à appuyer et avoir un crayon très gras. Pour éviter que ça coule et pour donner un peu plus d'intensité, vous allez prendre ensuite un fard pour aller positionner juste en dessous de la muqueuse, avec un pinceau estompeur. On floute le tout. Si ce fameux trait est trop épais, on n'hésite pas à l'affiner avec un coton-tige. Pour finir, on va pouvoir aller prendre son mascara. Je fais les dernières petites modifications, corrections, pour pouvoir passer à l'étape du mascara qui est juste canon. C'est le Bang de chez Benefit. Il vous allonge les cils d'une manière incroyable. Je n'ai pas mis de faux cils sur cette vidéo parce qu'il y en a marre de toutes ces vidéos avec des faux cils partout. Il faut dire ce qui est. Poser ses faux cils soi-même, ce n'est pas forcément évident. Alors que parfois, et en plus parfois, on peut avoir un plus joli résultat sans faux cils qu'avec faux cils. Donc pour celles qui souhaitent poser des faux cils, faites-le, mais ce n'est pas une obligation. On en met toujours bien sur les cils du haut, on étire de la racine jusqu'à la pointe et aussi sur les cils du bas. Pour les lèvres, j'ai pris un crayon plutôt nude marronné. On commence toujours par le milieu du haut de la lèvre. On va ensuite jusqu'au commissure des lèvres et en bas aussi. C'est un trait qui est épais, on colorie quasiment toute la lèvre pour aller ensuite mettre un gloss métallique doré, un blanc doré qu'on va aller appliquer sur toutes les lèvres. Et bien voilà, le maquillage est fait. Il vous manque plus que les accessoires.
Alors, les accessoires, le bindis à mettre sur la tête, le bijou de tête, les boucles d'oreilles. Là, vous pouvez y aller à fond, les boucles de règles, les colliers, les bracelets. Pour ma part, il me manquerait quand même le collier, les bracelets et puis le foulard, très important pour ce thème maquillage de Bollywood. Un foulard qui peut se porter soit sur une épaule, soit sur la tête, à moitié ou complètement couverte. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à aussi me demander quel thème ou quel tuto vous plairait pour que je puisse en prendre connaissance et vous faire ce plaisir de vous réaliser le tuto dont vous avez besoin. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très vite.